Retrouvailles très attendues à l'UMP, c'est l'image politique de la journée. Poignée de main, vous allez le voir, pour le moins glaciale entre François Fillon et Jean-François Copé, côte à côte pour cette réunion des cadres UMP pour préparer les législatives. La première rencontre, surtout entre les deux hommes depuis leur passe d'armes cette semaine. Deux rivaux, mais un seul mot d'ordre, le rassemblement. Isabelle Marie. Ça devait être un rendez-vous de mobilisation des cadres du mouvement. C'est devenu celui de la réconciliation forcée. Ce matin, vous allez avoir un plateau de chefs. Il n'y a pas de combat de chefs, ni de combat de coq. Ils sont tous là, ils vont tous appeler à l'union et à l'unité. Un avertissement en plus à la tribune, à François Fillon, forcément. Il y aura un rendez-vous à l'automne, on le sait les uns et les autres. Ce sera pour élire, le moment venu, le président de notre parti. Mais aujourd'hui, la seule chose qui compte, la seule, je le répète, c'est la campagne législative. François Fillon arrivé bien plus tard, qui n'aura donc pas entendu cette spéciale dédicace. Poignée de main plus que froide avec Jean-François Copé. Mais pas de dispute en public. François Fillon à la tribune n'est pas revenu sur ses ambitions désormais déclarées pour la tête du mouvement. C'est François Hollande qui l'attaque. Il ne sert à rien de sauter comme un cabri sur sa chaise en répétant la croissance, la croissance, la croissance. J'accuse les socialistes de parler à tort et à travers de croissance pour masquer leur laxisme congénital. Bien sûr, ce matin, tous ont surjoué l'unité, mais la guerre pour la présidence de l'UMP est bel et bien engagée, avec deux candidats désormais déclarés. L'un qui joue sur sa popularité dans l'opinion, François Fillon, l'autre sur sa légitimité dans le mouvement, Jean-François Copé, avec, dit-il, un argument supplémentaire au Congrès à l'automne. Ce sont les adhérents qui voteront. Dans la bataille des législatives, c'est la gauche qui reste favorite. Selon un sondage OpinionWay pour LCI et Le Figaro, elle obtiendrait au total 45% des voix, 32% pour le seul parti socialiste, un point devant l'UMP à 31%. Le Front National est crédité de 16%, 8% pour le Front de gauche. Pas de vague rose donc en perspective, mais un réel avantage à la gauche à 15 jours de ce premier tour. Le ministre de l'Éducation à la rencontre des parents d'élèves. Vincent Peillon est présent aujourd'hui au Congrès national de la FCPE, première fédération classée à gauche. Je serai toujours et d'abord le ministre des élèves, a-t-il déclaré. Je vous propose de l'écouter au micro de Jocelyn Huchet. L'école, elle appartient à tous. D'abord aux professeurs, dont il faut reconnaître évidemment le dévouement, le mérite, à l'ensemble des personnels. Et chaque fois, j'entends des choses, c'est bien méconnaître l'école que ne pas mesurer la mobilisation des personnels d'encadrement, des personnels administratifs. Elle appartient aussi, il faudra qu'ils soient là dans ce travail, aux collectivités locales, aux mairies, aux conseils généraux, aux conseils régionaux qui sont engagés. Mais elle appartient, c'est la République, la chose de tous, aux parents aussi. Et on a besoin des parents pour refonder cette école. Nous avons 12 millions d'élèves. Ce sont aussi 12 millions d'enfants. Et donc c'est très important qu'on puisse non seulement réfléchir ensemble, mais agir ensemble, parce que nous avons besoin d'action. L'actualité à l'étranger, c'est d'abord les observateurs de l'ONU à Oula, ville du centre de la Syrie où l'opposition dénonce un massacre. Plus de 90 civils, dont 25 enfants, ont été tués dans des bombardements sur la ville et sa périphérie. Dans le même temps, les blindés ont fait leur entrée dans la deuxième ville du pays, Alep. 9 morts aujourd'hui également à Homs, pilonnés à la mitrailleuse. Il n'y aura pas de retour en arrière. Je m'engage à restaurer votre révolution. Promesse aujourd'hui d'Ahmed Shafik, candidat à la présidentielle égyptienne et dernier Premier ministre de l'ère Moubarak. Une réponse à l'appel lancé hier par les frères musulmans, annoncé en tête du premier tour. Ils veulent rassembler, demandent aux autres candidats de faire front avec eux contre Ahmed Shafik. Une chorégraphie parfaitement exécutée pour Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine. Ce dernier élu président en mars. Le premier revient à la tête du parti au pouvoir, Russie Unie. Au cours d'un vote à main levée, Dimitri Medvedev a été élu à l'unanimité par les délégués du parti. Un peu plus au sud, direction l'Azerbaïdjan, où se déroule ce soir la 57e édition de l'Eurovision. 26 concurrents, parmi lesquels la représentante tricolore, Angoun, loin d'être favorite face aux mamies russes et la dance suédoise. Mais cette année, c'est surtout pour son contexte que le concours s'intéresse avec en toile de fond une polémique sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Geoffrey Marin-Joris.
À Bakou, Eurovision ou pas, les arrestations sont musclées. Il faut faire place nette. Ce soir, la cérémonie pilotée par le régime sera vue par 100 millions de téléspectateurs. Par dizaines, les militants des droits de l'homme sont interpellés, sauf que pour une fois, il y a des caméras. Après l'Eurovision, le régime sera encore plus dur. Il y aura une nouvelle vague de répression et nous espérons qu'on nous regardera aussi après ce concours. Tandis que les 26 finalistes répètent dans leur robe de soirée, les opposants poursuivent leur grève de la faim. La dynastie Aliyev, au pouvoir depuis la chute de l'Empire soviétique, tient les rênes. Les chanteurs veillent surtout à ne pas hypothéquer leurs chances de succès. Je pense bien sûr que c'est une démocratie, une jeune démocratie avec bien sûr plein de choses qui doivent se mettre en place. Entre des mamies russes consensuelles et la très diplomate représentante de la France, une seule esquisse d'engagement. Cette chanteuse suédoise a rencontré des opposants sans que l'on sache si elle transformera sa prestation en tribune politique, ce qui semble très peu probable. J-1 avant le verdict au Festival de Cannes. L'événement aujourd'hui sur la Croisette, c'est la projection de Mud de Jeff Nichols. On va retrouver sous le soleil cannois Marie Chantray. Tête d'affiche pour ce film, le très beau Matthew McConaughey qui est en compétition dans un autre film. Ça s'appelle Paperboy de l'américain Lee Daniels et puis la très belle Reese Witherspoon. Ces deux-là sont plutôt habitués aux comédies romantiques un peu gnangnan. Là, ils changent complètement de registre. Mud, c'est le nom d'un fugitif joué donc par Matthew McConaughey qui est donc traqué par un chasseur de primes. Il tente de s'échapper donc d'une île du Mississippi et tente de retrouver l'amour de sa vie, la belle Reese Witherspoon. Et sur sa route, il va rencontrer deux adolescents qui vont l'aider vraiment dans sa quête de liberté, joués par deux acteurs vraiment géniaux, dont le Ty Sheridan, qui avait joué l'an dernier le fils de Brad Pitt dans Tree of Life, qui avait donc reçu la Palme d'Or. Deux acteurs vraiment géniaux, à peine 14 et 15 ans. Et, ils sont là aujourd'hui à Cannes pour présenter ce film. Et je peux vous le dire, ce film tient en grande partie sur leurs épaules. Créera-t-il la surprise lors du palmarès? Puisque je vous le rappelle, on est à J-1 avant la soirée de clôture, qui, pour la Palme d'Or, réponse aux alentours de 19h30 demain soir. La balle jaune se met au vert à la veille de Roland-Garros. Focus sur cette initiative au tournoi de Strasbourg où public comme joueurs sont sensibilisés à l'écologie. Philippe Vogel s'est rendu sur place pour une leçon. Impossible de les rater, des poubelles jaunes et bleues pour apprendre à trier ses déchets, des robinets d'eau pour le public, des exemples bien visibles côté coulisses du tournoi. Sur les cours, le principe est le même. Terminer ses bouteilles d'eau, limiter l'utilisation des serviettes, une démarche éco-responsable, pas si fréquente. On sait que les tournois de tennis en général ça dépense beaucoup d'énergie, c'est pas forcément écolo et je pense que c'est très bien de sensibiliser les gens et les joueuses. Les internationaux de Strasbourg se veulent un exemple d'une compétition écolo. Même les balles de tennis vont être recyclées en tapis amortissants pour les hôpitaux. Public, joueurs, organisateurs, tout le monde est prié de faire attention, de montrer le bon exemple, bref, de changer de comportement. On se doute bien qu'un événement comme le nôtre ne va pas changer la face des choses, mais il est un média à lui tout seul et il porte donc, on veut porter d'autres valeurs que celles du sport. Depuis 3 ans, le tournoi édite son propre bilan carbone en baisse constante. Le tennis écolo, un concept marketing pour certains, une réalité à Strasbourg. Une image historique pour terminer, c'est le premier vaisseau privé à s'amarrer à la Station Spatiale Internationale. L'équipage d'ISS a ouvert les sas permettant d'accéder à la capsule non habitée Dragon. Ils vont maintenant décharger le vaisseau à bord, 521 kg de provisions alimentaires et de matériel de laboratoire. À suivre sur LCI la météo, puis plein écran avec Cédric Ingrand. Restez avec nous.